Jackie Boy me dit « Pierre, hormis l'OM et le PSG, pourquoi Nice a-t-il eu une influence aussi faible ?» D'abord parce que c'est pas une ville qui a une passion viscérale pour le foot. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le stade est mal placé. Il y a un parking ridicule par rapport à la capacité du stade. Et voilà. Encore une fois, beaucoup de choses ont été faites en dépit du bon sens pour la construction de ce stade. On le paye aujourd'hui, quoi. Enfin, Nice le paye aujourd'hui. PA me dit, l'entraîneur de Bastia a pété les plombs ce week-end. Qu'en penses-tu et sais-tu vu ce qui s'est vraiment passé? Visiblement, le capitaine de Pau a eu le mauvais goût de fêter son but. Alors, il me dit qu'on l'a fêté contre des supporters adverses. Je voudrais qu'on m'explique comment il peut faire pour fêter son but sans être contre les supporters adverses, puisqu'il y a que ça dans le stade. L'entraîneur a pété les plombs, il l'a chopé par le code back, il l'a mis au sol, il l'a traîné par terre. J'avoue que j'ai pas détesté son interview où il fuit pas ses responsabilités, où il laisse même la porte ouverte au club à la possibilité de le licencier pour faute grave. J'avoue que la réaction du président de Bastia qui va immédiatement se victimiser, je veux dire qu'on a frôlé le racisme anti-corse dans ses déclarations. J'en ai pas rajouté sur le fait que ça se passe à Bastia, mais enfin, faut quand même savoir que les joueurs de Pau ont été coincés dans le vestiaire de Furiani 1h30 après le coup d'envoi. Et voilà, et c'est toujours là-bas que ça se passe, et au bout d'un moment, c'est pénible. Mais comme personne n'a les couilles de faire quoi que ce soit, ça ne changera jamais. Sébastien Bailly me dit, Marco Vukovic est le premier Français à remporter le tournoi de tennis des petits as à 13 ans. Est-ce la garantie d'une grande et belle carrière à la Gasquet, mon fils Co? Non, pas du tout, puisque ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas un Français qui avait gagné les petits as, et que celui qui a gagné il y a 10 ans n'a absolument pas percé. Non, c'est absolument pas une garantie. C'est la garantie d'une maturité à l'instant T. Je le rappelle, je l'ai déjà souvent dit, que Pete Sampras n'était pas dans les 10 meilleurs juniors américains dans sa catégorie d'âge. C'est prometteur, mais c'est pas du tout une garantie de succès par la suite. J-Feu me dit, Randal Kolo Muani, buteur avec la Juve dès ses débuts, le PSG va-t-il regretter ce joueur? D'un point de vue personnel, je le trouve supérieur à Ramos et toi. Oui, je trouve que Kolo Muani a plus de qualité d'attaquant moderne que Ramos. Il est plus puissant, il va plus vite, il est plus grand, il est plus athlétique. Maintenant, le jeu du PSG n'était absolument pas fait pour lui. En plus, je pense que Luis Enrique a fait une fixette sur lui. Il a marqué effectivement pour la Juve, donc c'est pas non plus la garantie que ça dure, mais on espère pour lui et puis pour l'équipe de France, parce qu'il faut pas oublier qu'on parle d'un joueur qui est performant avec les Bleus. C'est surtout ça qui compte, c'est qu'il soit performant avec les Bleus et puis qu'il s'épanouisse dans son club à la Juve ou ailleurs. Jackie Boy me dit, à 41 ans, Dante est un titulaire indiscutable à Nice. Comment expliquer sa longévité à ce niveau? J'adore Dante. C'est un mec formidable qui respire le bonheur, la joie de vivre, l'amour du football. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est exceptionnel comme sa carrière d'ailleurs. Et sa longévité incroyable parce que voilà, il a été blessé au genou, il a été opéré. Un mois après, il est revenu. Et surtout, ses prestations sont de très très haut niveau. C'est un exemple. Et ça reste une rareté. Bon, il y a eu Hilton avec Montpellier qui a joué jusqu'à plus de 40 ans. Maintenant, il y a Dante. Faut peut-être voir que c'est une spécificité brésilienne. Alex Nissa du 06. Le voilà. Mason Greenwood a des stats intéressantes en Ligue 1 cette saison, mais ça fait un moment qu'on le voit beaucoup trop intermittent dans les matchs et ne pèse pas assez sur le jeu de l'OM. Ton avis là-dessus? C'est par moments brillant et par moments irritant. Il a une vraie adresse devant le but, mais c'est vrai que il a une implication un peu fluctuante sur certaines périodes de match. Je pense en tout cas qu'il peut vraiment beaucoup mieux faire que ce qu'il fait, ouais, effectivement. Kéké Détown me dit, tu as plus en plus de questions pour tes face à Pierrot, souvent plus de 300. C'est mérité, j'espère que tu vas faire de plus en plus de vues pour tes vidéos. Comment comptes-tu faire si ton audience continue d'augmenter? Il sera plus difficile de traiter toutes les questions. Oui, c'est difficile. Déjà, la
La semaine dernière, j'ai fait 1h30 de face à Pierrot, ce qui est trop long. La quantité nuit à la qualité sur la durée. Après, face à Pierrot, c'est de l'actualité, c'est du frais. Donc effectivement, ça repose la question d'en faire 2 sessions par semaine. J'ai eu aussi des dossiers de Pierrot, celui avec Marseille qui a cartonné et celui avec Arsenal qui était pourtant à mon goût très réussi et qui a été un échec en audience. L'avantage de cette chaîne YouTube, c'est que j'ai pas de carcan, je fais ce que je veux. Je veux dire, si une semaine je suis fatigué, que j'ai pas envie de faire de face à Pierrot, bah vous gueulerez, mais je le referai la semaine d'après. Donc, mais effectivement, là, le nombre de questions commence à être très très important. Alors, l'avantage, c'est que quand j'ai plus de 300 questions, j'ai beaucoup de questions qui sont sur les mêmes sujets. Le problème, c'est qu'il y a toujours des mécontents que leurs questions ne soient pas prises. Clément me dit Mbappé est en forme en ce moment. Est-ce la fin de son harcèlement médiatique ou est-ce que tu penses que les médias vont redoubler d'imagination pour encore parler de lui en mal? Je pense déjà que c'est une question qu'on n'aurait jamais eue il y a quelques mois. Effectivement, les vestes commencent à se tourner avec Kylian. On retrouve le Mbappé du PSG qui est vif. Je veux dire, les 2 premiers buts qu'il a marqués contre Valladolid sont très typiques du style Mbappé. Après, si j'ai un petit coup de gueule à pousser, c'est les mecs qui disent ah bah ouais, forcément, il a mis 3 buts contre le 20e de la Liga, et c'est les mêmes qui se paluchent parce que le Barça en a mis 7 contre Valence qui est 19e. Encore une fois, c'est toujours pareil, il y a des gens qui ont toujours raison et des gens qui ont toujours tort. Baptiste Touta. Le Racing Club de Strasbourg va très probablement perdre sa colonne vertébrale la saison prochaine. Petrovic, Doucouré, Diarra, Santos et Mega. Quelle stratégie sportive et de recrutement les dirigeants devraient-ils adopter pour rester compétitifs? Alors Petrovic et Santos sont prêtés. Alors Petrovic, peut-être qu'il restera si le Racing est européen à la fin de la saison. On ne sait pas. Santos, de toute évidence, n'a aucune chance de rester parce que je pense que Chelsea va le récupérer ou va faire un très gros transfert avec lui. Doucouré et Diarra ont des bons de sortie parce que ça fait plusieurs saisons qu'ils sont là. Et Mega va être très probablement très attaqué. Voilà, la stratégie sportive de Bluco est claire. De toute façon, bah là, t'as 2 joueurs prêtés, mais bon, les 3 autres vont rapporter au minimum 70 millions d'euros. Je pense que dans ces 70 millions, 50 seront immédiatement réinvestis par Bluco dans le club, puisque le but du jeu de Bluco n'est pas de faire du trading pur et dur, c'est-à-dire de vendre des joueurs et de les revendre plus cher, mais c'est de garder une équipe très compétitive. Encore une fois, Bluco a très très bien analysé la situation financière du football français, et qu'aujourd'hui, pour survivre, un club est obligé d'être européen. Donc voilà, je pense que le but du jeu, peut-être que Strasbourg finira européen cette saison, je ne crois pas, mais je l'espère. Mais le but du jeu, ce sera d'être européen assez régulièrement dans les années qui arrivent. Jeff Sensei me dit « Encore une grosse prestation de Nice qui reste invaincu dans son enceinte. Penses-tu que Nice a des chances de terminer sur le podium ?» On voit clairement la différence entre Nice avec son équipe Nice et Nice qui a dû bricoler ces 3 derniers mois. Oui, puis quand tu vois que hier, en fin de match, t'as Ndombele qui rentre, que Boga n'a pas joué, c'est une équipe qui est assez complète, même si il est évident qu'Ineos n'en fait plus du tout une priorité dans ses investissements. Je pense que Nice a de quoi faire pour performer et être peut-être effectivement en Ligue des Champions à la fin de la saison. Manu Attardo me dit « Simple théorie, est-ce que finalement le projet Labrune n'aura jamais été de créer sa propre chaîne de foot faisant de DAZN la victime collatérale, voire le dindon de la farce? Si les présidents ont été aussi solidaires, c'est qu'il y a eu un pacte. Cette chaîne pourrait en être la clé. Je pourrais approfondir, mais ça serait trop long. » Ouais, ça me paraît un petit peu compliqué comme Bigard à plusieurs bandes. Les garanties qu'une chaîne de la Ligue arrive à plus de 400 millions de revenus annuels me paraissent extrêmement limitées, du fait que tous les gens qui sont passés à l'IPTV vont pas du jour au lendemain revenir à un abonnement normal
juste pour faire plaisir. Je pense que le mal est fait, et le mal est fait depuis longtemps à ce niveau-là. Effectivement, peut-être que cette chaîne de la Ligue sera la seule solution, à moins que Canal, qui a décidé d'arrêter sa présence sur la TNT, ne réinvestisse les 200 millions récupérés dans le cinéma français, dans le foot. Je sais pas. Après, il y a plutôt avec le rugby en prime les week-ends, il y a plus trop de place sur la grille. C'est très très compliqué, mais effectivement le football français paye l'inconséquence de sa gestion de ses rapports avec Canal, qui était évidemment le client historique du football français.